Ah bah voilà, j'aime bien quand il y a la petite lumière rouge qui s'allume là. Bonjour tout le monde, bienvenue, c'est Allô la planète qui redémarre. Ça faisait un petit bout de temps qu'on n'était pas venus, bah voilà, on est tous là. Où que vous soyez en ce bas monde, cette émission est là pour vous. Vous venez et puis on discute tous ensemble du monde tel qu'il est autour de nous, tel que vous le regardez, le vivez, le voyez, tel que vous avez envie de le détruire et de le refaire, au contraire de le porter, de l'aimer. C'est comme vous voulez, c'est vous qui choisissez. Allô la planète, rejoignez la plus grande discussion du monde. Allô Mickaël ? Oui, Eric. Alléluia ! Sandrine, Mickaël est avec nous. Une semaine d'échanges de mails, de tentatives de coups de téléphone, de recherche d'indicatifs, de coups de fil qui passent pas. Tu verrais Sandrine au bureau, tu sais, au bureau, elle est juste en face de moi, de l'autre côté de l'ordinateur. Tu la verrais en train d'essayer de t'appeler. Bonjour, hello, I am Sandrine. Est-ce par là quelque chose? Oui, on a eu un peu de mal à se capter. Oui, et puis alors toi, quand t'es pas à la plage, t'es en train de dormir, et quand t'es pas en train de dormir, t'es à la plage. C'est très dur de te joindre. C'est très compliqué. Ça, ouais. Encore, je vous présente Mickaël, encore un qui a une drôle de vie dans Allô la planète. T'es où là? T'es au Brésil, c'est ça, Mickaël? Alors ouais, je suis au Brésil, donc dans l'état du Nordeste, donc le nord-est du Brésil. Et là, je suis dans un village qui s'appelle Pipa. Pipa. Le village de Pipa, ses plages. Ça... Donc c'est perdu entre Natal et Recife. Mais c'est au bord de la mer, forcément, puisque t'es c'est au bord de l'océan. Ouais. Le gars de l'hôtel nous a dit que t'allais à la plage avant le coup de fil ou je sais plus quoi. Et on s'est dit on l'aura jamais. Ouais, en fait, du coup, j'ai profité parce que ici c'est le matin encore, donc du coup j'ai profité de la matinée pour aller à la plage parce que le soleil se lève très tôt et en gros après l'après-midi il fait très très chaud. Ici on est le matin, donc voilà, on préfère aller à la plage le matin que l'après-midi. Et j'ai couru de la plage pour venir parler à la planète. Écoute, un peu d'exercice une fois par semaine, ça te fera pas de mal. Hein, parce que... Mickaël, quand on va sur le blog de Mickaël, il dit « Je suis parti à 23 ans et ce fut la meilleure décision de ma vie ». 23 ans, c'était quand c'était quand ça? Bah là, j'en ai 29, donc si on fait les maths, ça fait 6 ans. On est fort. Et donc, t'es parti il y a 6 ans avec ton petit sac à dos et t'es jamais revenu? Non, c'est un peu plus compliqué que ça. Mais en gros, à 23 ans, en fait, je suis parti en Erasmus, en Slovaquie. Ah ouais. Donc pour aller étudier un semestre. Et en fait, avant ça, j'avais jamais voyagé. Et depuis que je suis parti en Slovaquie, du coup, c'est une expérience, je pense... tous les gens qui partent en Erasmus te diront que c'est une expérience qui change la vie. Ouais. Et du coup, ça a changé la mienne. Et depuis ce temps-là, en fait, je vis entre la moitié du temps, je suis en voyage un peu partout dans le monde, et l'autre moitié, je suis sur Paris. Il faut faire attention avec Erasmus, t'as vu? Ils nous vendent ça pour nous dire c'est bien, vous faites des études et tout, et puis ils reviennent pas. Et on est embêté. On a perdu plein de petits Français comme ça, on sait pas où ils sont. Bon, on en a un à Pipa, les gars. Attends, je préviens le ministère de l'Éducation nationale. Celui qui vous doit 3 ans d'études, il est à Pipa. Il est là-bas, il s'appelle Mickaël. Et je remercie l'État d'ailleurs, parce que l'État offre des bourses quand même pour qu'on puisse aller étudier. Remercions les contribuables de permettre à tous ces jeunes Français d'aller sur les plages de Pipa. Et c'est beau. Et moi, ça me plaît. Et j'encourage. Non, mais je trouve ça génial. J'adore ça. Et quand tu dis que tu voyages comme ça, c'est-à-dire tu pars 5-6 mois par an? Non, en fait, ça dépend. J'ai fait, entre-temps, j'ai fait un PVT au Canada. Ah ouais. Je suis parti à vivre en Espagne 6 mois pour apprendre l'espagnol. J'ai pas mal voyagé aussi en Asie, aux Philippines. Donc là, plus en mode backpack. Je suis resté un peu à Paris pour bosser. Et là, ça fait 10 mois, du coup, que je suis parti. Et t'es allé où, là, ces 10 derniers mois au Brésil? Non, j'étais un petit peu en Asie. Et en fait, j'ai passé surtout beaucoup de temps en Colombie et en Équateur. D'accord. Et là, je suis au Brésil depuis plus ou moins un mois. J'ai vu que ton blog était quand même pas mal développé. Tu gagnes un peu de sous avec ce blog? Pas vraiment, c'est compliqué. J'ai écrit un bouquin du coup qui s'appelle Pourquoi voyager seul. Du coup, je parle de voyage en solo parce que c'est un moyen que j'utilise de voyager depuis très longtemps, et du coup j'ai voulu faire partager mon expérience là-dessus. Donc voilà, après écrire un livre, ça permet pas de de gagner beaucoup d'argent. Mais non, je gagne pas. Là, je voyage grâce à mes économies durement gagnées quand j'étais à Paris. Tu fais partie de la bande qui passe de temps en temps en France, gagne un peu de sous, qui considère les sous comme étant des jetons pour aller jouer dans le monde et qui repartent.
Ouais, c'est une C'est ça. bonne définition. Mais je trouve que si la Terre entière considérait l'argent comme des jetons pour aller jouer dans le monde, il y aurait moins de problèmes en ce bas monde, je pense. Mais bon, c'est c'est toujours la même histoire. Et là, Ouais. tu vas rester combien de temps à Pipa alors? Alors Pipa, je repars demain en fait. Là, c'est juste un week-end, enfin un week-end dimanche, lundi, mardi. C'est un week-end un peu étrange. Hmm. Mais parce que là, je vis en fait durant un mois dans une ville qui s'appelle João Pessoa. Donc c'est une ville qui est à 2 heures d'ici. Donc c'est une ville un peu plus grande. Et du coup, en fait, tu as plein de petites plages, de petits villages autour sur le littoral en fait, ici au nord-est. Donc c'est assez facile d'aller avec quelqu'un en voiture et d'aller sur des plages pour un week-end, pour Ah même ouais. une journée ou 2, 3 jours. Et c'est vraiment des petits villages, voilà, c'est des villages de la Pipa pour le coup, c'est un village de surfeurs. Du coup, ce matin, voilà, j'étais sur une plage où il y avait pas mal de surfeurs. Et c'est des paysages, comment dire, assez paradisiaques, quoi. C'est l'océan turquoise avec des falaises, des plages de sable blanc, etc. C'est vraiment magnifique. C'est cher le Brésil, enfin cette région-là, c'est compliqué de vivre là-bas ou tu t'en sors avec peu? Alors, justement, c'est un truc que je voulais parler parce que actuellement, en fait, l'économie brésilienne ne va pas très très forte. Ouais. Et le reais, donc la monnaie locale, se casse la gueule depuis 6 mois, un an. Mhm. Et donc l'euro est beaucoup plus fort. Donc là, si tu veux, je crois qu'un euro, ça vaut 4 reais, alors qu'il y a 2 ans, un euro valait 2 reais, ou un truc comme ça. Ah ouais, donc ton... Et du coup, le pouvoir d'achat des Européens, même des Américains, a doublé ici. Donc les prix sont beaucoup moins chers qu'ils n'étaient auparavant. Et donc le Brésil, qui était un pays super cher avant, redevient abordable. C'est horrible la vie de backpacker parce que tu es obligé de profiter du malheur des autres. Mais c'est vrai. Et les gars, Ouais. il y a une crise au Brésil. Ouais, on y va. Et c'est un peu ça, Non hein. mais Enfin, Ouais, mais quand on n'a pas trop d'argent, du coup, c'est intéressant. bah ouais. C'est un peu con à dire, mais Et alors c'est après, intéressant de voir les pays. comme tout le monde y va, du coup, la crise, eh ben, elle passe, les prix remontent, et tout le monde repart et ça redescend. Non, ça va pas cette affaire. Il faut réorganiser le monde, les gars. Ça va pas comme ça. Ah là là, c'est bien. Et là, tu fais Et un donc, voyage, quoi. Tu t'as prévu de quelques mois, T'en es où là, dans ta vie? alors au Brésil, donc ça fait un mois que je suis là, j'étais à Rio, là je suis dans le nord-est. Logiquement, après, je vais descendre dans la région de Bahia. Donc là, il y a la ville de Salvador de Bahia, Ah ouais, ouais, j'aime donc, bien. qui était la première capitale brésilienne à l'époque des colons portugais. Et du coup, je vais aller voir là-bas parce que historiquement, je pense que c'est super intéressant. Au niveau culture, je pense que la Hmm. culture brésilienne est très 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 forte là-bas. Donc je vais aller faire un tour. Et apparemment, il y a aussi des beaux villages paradisiaques de surfeurs, du coup. Non, puis alors rien que le nom Salvador de Bahia, ça fait rêver, quoi. Ça fait partie de ces noms, je sais pas pourquoi, ça éveille des envies d'y aller. Je sais pas si Ouais. hein, Salvador de Bahia, j'en sais rien. C'est comme Alice Spring, c'est comme Zanzibar, c'est comme, je sais pas. Tu sais pas pourquoi, ça sonne. Aden au Yémen, ça m'a toujours fait rêver. Un jour j'ai été à Aden au Yémen, j'étais déçu, il y a rien à Aden, mais c'est pas grave, j'étais à Aden, j'étais content. Il y a quoi? Il y a juste du désert, non? Non, Aden, c'est au sud du Yémen et D'accord. il n'y a pas grand-chose. Enfin, il y avait une belle ville, hein, mais maintenant, là, c'est un peu. Enfin, quand j'y étais, c'était surtout un endroit où étaient les gars qui cherchent du pétrole. Tu sais, il y avait des camps de compagnies pétrolières, Total, tout ça, qui cherchent du pétrole dans le coin. Mais il n'y avait pas grand-chose finalement, sauf la satisfaction d'être là, voilà, et de rêver à tous les aventuriers qui avaient cité Aden dans leurs livres. Et du coup, voilà. Mais je trouve que Salvador de Bahia, ça me fait ça, moi, ça me fait penser. Je sais pas du tout comment c'est, mais ça me donne envie. Je- Des espèces de Ah bah moi fantasmes. aussi. Non, ça me fait penser Ouais, à Corto ça m'a donné Maltese. envie, du Ça me coup. fait penser à Corto Maltese, Salvador de Bahia. Je sais pas Bah, pourquoi. si tu veux, je tiens Sandrine au courant et quand j'y suis, Tu vas me dire. on peut se rappeler comme ça. Mais souvent, c'est décevant. C'est comme Vladivostok. Vladivostok. Tu dis, bah, je vais à Vladivostok, c'est au bout du transsibérien, etc. Et on a eu 2-3 auditeurs dans Allô la planète qui étaient à Vladivostok qui disent, mais les gars, c'est moche, il n'y a rien, il pleut, c'est tout pourri. Mais bon, on y est. Voilà. D'accord. Bon, Sandrine me fait des grands signes, ça fait déjà 10 minutes qu'on cause et il faut y aller parce qu'il y a du monde. Bah, je t'embrasse et un petit mot de Salvador alors. Ok, ça marche. Dès que j'y suis, je vous envoie un petit email et puis on essaye de. Je vous dirai à quoi ça ressemble Voilà. Et de mes propres yeux. comment s'appelle le blog? Le blog s'appelle traverserlafrontière.fr.
traverserlafrontière.com. Allez donc sur traverserlafrontière.com, achetez le livre de Mickaël, ça lui fera un petit peu de sous, et il pourra continuer à nous raconter des histoires dans Allô la planète. C'est une économie circulaire, Allô la planète. Nous vivons tous les uns des autres. Bon, très bien Mickaël, merci beaucoup, je t'embrasse et à la prochaine alors. Pense à nous de temps en temps. Gros bisous, à la prochaine, ciao. Un petit message de Salvador, ciao. Bon, j'espère que ça t'a plu, cette petite interview. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne avant de partir, ça se passe juste là, tu cliques et tu es abonné à la chaîne. Donc voilà, allez, on se retrouve très vite, ciao.